vidéo, je t'ai montré comment utiliser une table de valeurs pour trouver les figures qui manquent dans une suite non numérique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux utiliser une table de valeurs pour faire autre chose. Allons-y! Voici une table de valeurs vide. On va la remplir sans utiliser une suite, ok? Donc, voici l'information. Moi, j'aime les cartes de Pokémon et je veux savoir combien de sacs j'aurai besoin pour avoir 100 cartes de Pokémon. Je sais que dans un sac, j'ai 10 cartes de Pokémon. Donc, dans ma table de valeurs, dans la première rangée ici, je vais écrire nombre de sacs et je sais que j'ai un sac pour commencer, j'ai 10 cartes. Ok, donc je peux écrire 1 et je peux remplir ma colonne jusqu'à la fin. Parfait. Maintenant, j'ai une rangée ici qui est vide. L'information que tu mets dans la deuxième rangée doit nous dire la quantité de chaque sac. Donc, nous, on sait qu'un sac a 10 cartes de Pokémon. Donc, c'est les cartes de Pokémon que je cherche. Donc, ici, je vais mettre nombre de cartes. On sait que dans la première, c'est 10. La table de valeurs nous aide à calculer, en utilisant des régularités, les montants qu'on cherche. Moi, ici, j'ai un sac avec 10 cartes. Dans le deuxième sac, je vais avoir un autre 10 cartes. Donc, si j'ai deux sacs ensemble, ça veut dire que j'ai 20 cartes. Donc, je fais, ici, j'ai fait plus 10. Ça veut dire que ma régularité va être plus 10. Donc, à chaque fois, je fais plus 10. Voici ma régularité. C'est ça qui me dit ce que je dois faire pour trouver ma réponse. OK? Donc, on va continuer. Donc, 3 sacs, je fais plus 10, je devrais avoir 30 cartes. Si j'ai 4 sacs, 40. Plus 10 à chaque fois et on se rend à 80. Mais moi, je veux savoir combien de sacs j'ai besoin pour avoir 100 cartes de Pokémon. Et si tu regardes la table des valeurs, ça va jusqu'à 80. Donc, nous, on va devoir ajouter des sacs pour savoir c'est quoi la réponse. Et on sait déjà que c'est plus 10. Donc, si on avait 9 sacs, et on fait plus 10, c'est 90. Donc, 10 sacs, ça devrait être 100 cartes. Donc, ma réponse serait, j'ai besoin de 10 sacs pour avoir 100 cartes de Pokémon. Grâce à la table de valeurs, j'ai pu calculer en utilisant la régularité plus 10 combien de sacs j'avais besoin en tout. Donc, c'est comme ça que tu utilises la table de valeurs pour résoudre des problèmes. On va en faire un autre. Voici ma nouvelle table de valeurs. La question: écris une situation que cette table de valeurs pourrait représenter. Donc, comme tu vois, les titres ne sont pas écrits, il y a quelques nombres et il en manque beaucoup. La première chose que je vais faire pour résoudre ce problème, c'est de remplir le reste de la table de valeurs avant d'écrire mes titres. Je vois qu'il y a un 5 pour commencer. Ensuite, je remarque qu'il y a un 15 et un 20. Donc, du 15 au 20, c'est plus 5. Et là, je n'ai plus de nombres qui se suivent. Donc, je vais essayer de faire plus 5 à chaque fois pour voir si c'est bel et bien ma régularité. On va faire plus 5 ici. 10, OK. Plus 5, ça donne 15. Plus 5, 20. Donc, oui, je pense que c'est plus 5. Et je vais terminer le reste de mon tableau. Donc, j'aurai 25, 30, 35 et 40. Parfait. Maintenant, pour en bas, j'ai un 2, j'ai un 6. Ah, j'ai un 10 et un 12 ensemble. Du 10 au 12, c'est plus 2. Donc, je vais essayer
Pareil comme j'ai fait dans la rangée du haut. On va vérifier 2 plus 2, 4 plus 2, 6, oui. Plus 2, 8, plus 2, 10, 12, oui. C'est vrai, c'est plus 2. Donc, je vais continuer. Ça me donne 16. Excellent. Maintenant, avant de remplir les titres pour ma table de valeurs, je dois inventer une situation que la table de valeurs pourrait représenter. Pour moi, je pense que ce tableau pourrait représenter des élèves en haut et des pizzas en bas. Donc, ça pourrait être que 5 élèves. Pour les nourrir, on pourrait avoir 2 pizzas chaque. Donc, je vais écrire ici nombre d'élèves. Et ici, je vais écrire nombre de pizzas. Donc, ma situation serait, je vais mettre une petite étoile. Donc, voici ma situation que j'ai inventée. L'école organise un dîner pizza pour les élèves de la 4e année. Pour nourrir 5 élèves, on a besoin de 2 pizzas. Mais ça n'explique pas pourquoi je suis allée jusqu'à 40 ici. Donc, je vais ajouter une autre phrase pour avoir plus de détails dans ma réponse et pour avoir une meilleure qualité de réponse. OK, donc moi, j'ai ajouté il y a 40 élèves en tout. Ça l'explique pourquoi je suis allée jusqu'à 40. Et ensuite, j'ai ajouté une question parce que en ajoutant une question, j'explique pourquoi j'ai fait ce tableau pour commencer. Donc, combien de pizzas, j'ai oublié mon S, combien de pizzas doit commander l'école? Donc là, ça explique que j'ai fait tout ça pour savoir que l'école a besoin de 16 pizzas. Mais si jamais on a 10 élèves de plus, donc on se rendrait jusqu'à 50, mais là, c'est très facile d'avoir la réponse. Tu as juste à continuer ta régularité ici, plus 2, pour avoir la réponse de 20 pizzas pour 50 élèves. Et voilà, maintenant tu sais comment utiliser une table de valeurs. Pour te pratiquer, tu peux essayer de représenter des objets que tu as à la maison. Et c'est aussi une stratégie que tu peux utiliser en résolution de problèmes. À la prochaine! Au revoir!